Alors, comme je vous disais, bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci d'être présents. Juste avant de commencer, parce que tous les collaborateurs ne sont pas encore arrivés, ceux qui sont en présentiel, ils sont toujours à Parodie. J'ai dû courir en petite foulée pour arriver vous retrouver rapidement. Et donc, le temps qu'ils arrivent, ce que je vous invite à faire déjà, c'est de mettre à votre disposition, sur vos tables à côté, peut-être une bouteille d'eau, une brosse pour effacer, par exemple, le tableau, des objets. En fait, quelques objets qui vont être des outils avec lesquels on va travailler. D'accord? Donc, voilà. Déjà, en attendant que les autres arrivent, je vous invite à mettre à disposition un stylo, quelque chose, on va dire, de pointu, quelque chose peut-être pas trop dur non plus, il ne faut pas que ça soit trop lourd pour vous. OK? Et pourquoi pas un journal aussi, si vous avez une revue, un journal ou un papier ou un document que vous pouvez enrouler. Voilà. Donc là, les personnes commencent à arriver. Je vous invite aussi à avoir un petit peu de place, faire un peu de place autour de vous, d'accord? Selon le nombre où vous êtes. Si vous êtes au minimum 2 personnes, bon ben c'est parfait, au moins vous pourrez avoir cette possibilité d'espace. Donc les bras à l'horizontale pour que vous ayez de la place autour de vous. Bonjour à tous et à toutes. Bonjour, merci d'être venus, installez-vous, mettez vos affaires sur les tables, sur les chaises à côté. Nous on vient filmer. Ok, donc je vous invite à vous positionner peut-être là-bas, comme ça vous aurez le visuel sur... ça c'est pour la vidéo. Nous, on va commencer. Voilà. Nous, on va se mettre ici au milieu. Voilà, on va s'éparpiller, on va se lever. Donc, je vous invite aussi en face, cette fois-ci, vous levez. D'accord? On va commencer. Ça va être un petit peu dynamique, un petit peu physique. Alors, rapidement, qu'est-ce que le Krav Maga? C'est un art martial de self-défense. D'accord? Donc, c'est ce qu'on appelle un combat rapproché. Donc, généralement, c'est dans une situation où on est proche d'une agression. Comment sortir de cette situation? Donc, on fait généralement quelque chose qui est au-delà de notre automatisme. Habituellement, qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on est agressé? On recule, on s'éloigne, on se sauve. Eh bien, qu'est-ce qu'on va faire? On va apprendre cette fois-ci à un petit peu dénaturer cet automatisme et lui redonner quelque chose plus... Bonjour, bienvenue. Posez vos affaires, mettez-vous à l'aise. Et donc, voilà, c'est très bien. Je vois quelques-uns déjà qui sont prêts, qui sont là, dynamiques, qui sont prêts à s'échauffer. Alors, on va faire un petit cercle, c'est parfait. On va commencer tout doucement par les poignets, d'accord? On va commencer à faire des petites rotations de poignets, car les poignets, c'est quand même très important. Dans un sens, on change de sens. Parfait. On va faire les coudes. Donc, je vous invite à enlever vos vestes, hein, ça va un petit peu chauffer, d'accord? Pour que vous ayez pas trop chaud rapidement. Ok, c'est parfait. On l'a fait dans un sens, on le fait dans l'autre sens. Ok, on va faire une petite danse hawaïenne. C'est parti, un petit déhanché. Donc ça, c'est rapidement un petit échauffement, ce qui est normal. On veut éviter quand même un petit froissement au démarrage. Dans l'autre sens. Un petit échauffement. Ok, les mains sur les côtés, on va aller à droite, à gauche. On va étirer un peu les obliques. Super. Et là, on va commencer à travailler un tout petit peu les genoux. On lève un genou, une fois à droite, une fois à gauche. On essaie de garder les mains devant. Cette position des mains, elle va souvent nous sauver la vie. Ça fait d'un côté, oh j'ai peur, non, s'il vous plaît, laissez-moi tranquille. Et vous allez voir que tout à l'heure, ça va vous sauver la vie. Juste cette position des mains comme ça. Oh non, non, non. Boum, boum. Ok, super. Donc, si vous êtes plusieurs, mettez-vous 2 par 2, face à face. Maintenant, si vous êtes tout seul, rien ne vous empêche aussi de travailler. C'est ce que je vais faire. Donc, vous êtes 2 par 2. Hop. Vous voulez travailler avec eux? Avec une personne? Allez-y. Alors, l'objectif, c'est quoi? C'est tout simple. Je vais prendre une personne au milieu, juste pour vous montrer l'exemple. Donc là, qu'est-ce que je vais faire? J'ai toujours mes mains ici. Non, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Je vais essayer de toucher,
mais très gentiment. Attention, on fait très doucement, on ne va pas faire mal à quelqu'un. On est d'accord? La main ouverte, avec la paume qui est ici, d'accord? On va essayer de toucher, par exemple, le nez. Boum, et on pousse comme ça, tout doucement, tout gentiment. D'accord? On va pousser l'épaule, comme ça. Et en même temps que je fais ça, je fais tout le tour de la personne. Donc, je pousse la tête, je pousse le corps, je pousse là, là. Voilà. Et vous voyez, je tourne. Hop, je change de sens. Parce que je ne reste pas toujours dans la même direction, dans le même sens des aiguilles du montre. Et je change. OK? Donc, on va faire ça, juste pour vous échauffer, en gardant les mains levées devant. Et à chaque fois que je pousse avec la paume, j'essaie de toucher les personnes. C'est parti. Allez, on y va. Vous commencez. Allez, vas-y. Quelques petits exercices. Je connais ça, j'ai pris connaissance. Comme vous voulez sortir du studio. Il va pas 1h30, c'est même pas 20 minutes. Quelques petits exercices. Après, je vous donne je marche, je bouge. Voilà, j'essaie de toucher le visage, le nez, je pousse sur le côté, l'épaule. C'est parfait. C'est fait. Hop, on change de personne. La personne qui était fixe, elle devient la personne qui travaille. Ceux qui l'ont déjà fait, tout ça, vous allez refaire une deuxième fois. Comme ça va utiliser un petit peu le réflexe du mouvement. Non. Comme ça, quand même. Non? Je vais mettre un second. Dans la description du Ça va le faire en même temps. C'est-à-dire que je vais donner des astuces techniques, comme la posture que je vais avoir face à l'adversaire, le langage que je vais utiliser. Là, c'est juste pour comprendre pour ceux qui ne connaissent pas. Après, on va jouer avec les couteaux. À vous. Ok, c'est bon. On va passer à l'exercice suivant. Maintenant, on va découvrir un petit peu. Généralement, on se retrouve face à des situations où l'agresseur vient, prend autour de lui quelque chose. Ça peut être un objet, une bouteille qui va casser au bar, un couteau, une pierre, un morceau, voilà. Quelque chose de lourd. Et qu'est-ce qu'il veut faire? Généralement, il le prend et il veut taper la personne. D'accord? Il veut la cogner et souvent, c'est cogner vers la tête. Alors, qu'est-ce que je fais dans cette situation? C'est pour ça que je vous ai invité à prendre un objet autour de vous, pas une chaise, hein, ce sera trop lourd pour vous. Essayez de prendre une bouteille, ça sera plus simple. Donc voilà, vous munissez d'une bouteille. Super. Merci. Ils sont, voilà, super. Ou alors, vous avez la fameuse bouteille où il y a les lingettes pour nettoyer. Donc, généralement, qu'est-ce qui se passe? La personne, elle vient, elle prend la bouteille, elle la casse sur le bureau comme ça. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Je vais te faire mal, boum. Je vais te taper, boum. Donc, le geste qu'il réalise, c'est quoi? Je lève mon bras pour pouvoir le descendre et se rabattre sur la personne. On est bien d'accord. Alors, pour éviter ça, et pour en tout cas sortir de cette situation où je suis coincé devant cette personne, il y a un petit exercice qu'on va faire rapidement, sans l'objet, vous pouvez garder l'objet si vous voulez, c'est celui-ci. Donc, 1, 2, 3, 4. On refait. 1. Donc, il y a un angle droit. Regardez bien, il y a un angle droit ici. 1, 2, sur le côté, 3, 4. On refait. 1, 2, 3, 4. Et encore le dernier. 1, 2, 3, 4. Alors, ça sert à quoi cet exercice? Tout simplement, je t'en prie, si tu peux venir, merci. Lorsque je monte le bras, donc la situation, je suis ici. Non, s'il vous plaît, 1. Regardez bien la position carrée. Donc, parce que s'il veut taper, je le bloque. Par contre, attention, il ne s'agit pas d'attendre qu'il vienne vers moi. C'est un peu trop tard parce que même si je fais ça, je le reçois. C'est lorsqu'il arme. Donc, j'attends, hop, j'avance vers lui. Donc, vous voyez que l'esprit du Krav Maga, c'est l'esprit du combat rapproché. Ça veut dire je ne vais pas reculer, mais je vais avancer vers lui. Boum. Et regardez bien la position de son bras. Il est aligné avec son corps.
il n'est pas devant, d'accord? Il est vraiment en extension. Parce que lorsqu'il est en extension, je n'ai pas cette force pour abattre. C'est pour ça que je le bloque. Je reviens, je suis là, hop, on y va, hop, j'avance. Et je lui donne toujours un cadeau. Ma main qui est ici, boum, dans le nez. C'est pour ça que je vous ai fait faire l'exercice tout à l'heure, comme ça, la main ouverte, dans le nez. D'accord? Je le refais dans ce sens, pour ceux qui sont à l'extérieur. Donc, dès que je lève, hop, j'avance. Un petit coup là, et un petit cadeau en bas. Rien, personne n'a vu. Merci, au revoir. Et qu'est-ce que je fais après quand j'ai fait ça? Je pars en courant. Alors, on appelle ça un repli stratégique et non pas une fuite. La fuite, c'est, comme dit mon instructeur, c'est pour les plombiers. OK? Alors, on va commencer, on est reparti. Chacun prend, allez-y, 2 par 2, et on fait l'exercice. Donc, je le fais au ralenti, vous regardez en même temps. La personne vient pour taper. Regardez bien, c'est le même exercice tout à l'heure. Hop, je place. Et je tape. Je place. Je tape. Je place. Je tape. Je place. Je tape. Alors, pensez à pousser le bras. D'accord? Je tape, je bloque. Et je pousse avec la main. Voilà, visage. Faites attention de ne pas faire mal. Et pensez bien, je ne bloque pas l'objet, je bloque le bras. Je bloque le bras. Je vais vers le bras. Allez-y. Va vers le bras. Plus encore. C'est le même bras. Regarde bien. C'est la main qui vient là. Maintenant, si... Alors, petite question qui a été posée ici. Avec quel bras je fais? Quel est le bras que je vais choisir parce que je ne sais pas? Alors, dans tous les cas, il n'y a aucun souci. Vous pouvez faire avec les 2 bras en même temps. C'est-à-dire, quand vous êtes là, non, s'il vous plaît, laissez-moi, hop. Dans tous les cas, il y aura toujours une possibilité. Dans tous les cas, parce que s'il vient avec la gauche, il tombe là. S'il vient avec la droite, il tombe là. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pour ça qu'on fait les 2 mains. Vas-y. Moi, je pense que mon visage. Donc là, j'ai levé les 2 mains. Parce que si c'est cette main, c'est ça. Si c'est cette main, je ne vais pas toucher. Ah oui. Pensez à bloquer le bras. De toute façon, aussi, vas-y, attaque. Ok. Vous avez changé? Super. On va passer maintenant à un deuxième élément. Donc, étant donné que la situation, elle vient, maintenant, il y a quelqu'un qui vient m'agresser avec un couteau. Mais cette fois-ci, il est moyennement agressif. Il est surtout du côté où il a la possibilité, tu mets là s'il te plaît. Là, qu'est-ce que je fais là? Non, je poignarde pas. Je poignarde pas. Qu'est-ce que je suis en train de faire avec elle? La menace. Je suis en mode menace. Donne-moi ton portefeuille. Donne-moi ton argent là, vite. Et j'ai un couteau ici. Alors, on va faire un petit exercice tout simple, parce qu'effectivement, un couteau, ça fait toujours peur. Qu'est-ce qu'il va faire, ainsi de suite. L'objectif, je sors de cette situation. On est d'accord? Tu me menaces. Donc, menacer, c'est pas agresser pour le moment. Hein. Elle n'a rien fait, il n'y a pas d'action. Donc, moi, je suis là. Non, s'il vous plaît, oui, vous voulez portefeuille? Ok. Tu tiens bien, par contre, tu le serres. Avec une main. Attention, on vient là. Vous observez bien, c'est bon. Donc, je suis ici. Non, oui, vous voulez quoi? D'accord, je vais vous le donner. Boum. Regardez bien ce qui s'est passé. Ma main qui était en bas, on fait genre, je cherche mon portefeuille. Il y a un élément, on va dire, moteur qui est naturel, c'est que la main se lève normalement ici. Attention, ça n'a rien à voir avec ça. Je ne pousse pas sur le côté. Je ne prends aucun effort. C'est juste, je lève. Vous voyez ce qui s'est passé? Je suis là, je lève, ça vient là. Mais lorsque j'ai fait ça, je ne reste pas comme ça. J'accompagne mon mouvement. Donc ça fait ça, boum. D'accord? Je rentre, elle ne voit pas ce qui se passe, et n'oubliez pas, je ne recule pas. Plus j'avance, plus c'est pas l'adversaire quoi faire. Je lève, là, en même temps c'est un coup, hein, ça lève. Quand je suis ici avec cette main, ça peut être là, ça peut être avec le coude, ou alors ça peut être avec un coup de genou. D'accord? Et quand j'ai fini, hop, je repousse, repli, stratégie. Il y en a qui suivent, parfait. Est-ce que c'est compris? Oui. Au fond, c'est bon, vous me faites un pouce? Magnifique.
Alors c'est parti, 2 par 2. Attention, tenez bien l'objet, parce que lorsqu'on tape sur la main, Dangereusement ici. il peut voler. D'accord? Et vous pouvez laisser quelqu'un. Ouais, attends, parce que toi, t'es gaucher, oui. Ah, déjà là, tu m'as envoyé balader. Déjà, je t'ai envoyé balader. Et ben après, tu vois, t'as vraiment des cartes ici. Voilà, et donc, N'oubliez pas, regardez bien la main, on fait ça. Boum, ouais, c'est ta bonne boum, l'autre main. boum, Là, je dois faire. boum. On pousse pas, on tape. Il y a une petite tape. Une petite tape. Pensez à la petite tape. Allez-y. Voilà. Alors, regarde bien ce que tu as fait. Ah oui, Alors attention, on ne tient pas. Donc l'objectif, regardez bien. Là, je menace et tout. Voilà, c'est la fameuse péchinette. Ça peut être en fait, qui tient le bien parce que ça doit partir. Donc on est là, voilà. Il n'a rien vu, c'est sorti. Moi, je suis sécurisé. Ok? Alors, effectivement, c'est bien. Par contre, le truc, c'est que j'ai pas vu ça. C'est le petit coup. Il y a un petit coup, regarde. Non, je pousse. Vas-y. c'est vraiment comme toi. C'est comme ça. Tu fais ça. Et moi, hop. Moi, le petit coup que je vais faire, ça tombe. Boum! Ça tombe. Ok? Donc, regardez bien l'objectif, c'est n'oubliez pas, lorsque je tape, cette main-là, elle ne va pas pousser. Non, c'est boum, une pitchlette. Comme dit certains, c'est hop, je tape, je donne une petite claque. Et pour faire mieux, pour que vous compreniez bien l'exercice, on va travailler 2 par 2 sans le couteau. Regardez comment on va faire. Alors l'objectif, c'est, j'ai la main comme ça, d'accord? Et on va faire le truc du réflexe, boum, boum, Ah oui. boum. Vous voyez le réflexe, boum. Et elle doit enlever sa main, bien évidemment. Okay, voilà. Donc je suis là, hop. Donc voilà, l'objectif, hop. Voilà. Donc cet exercice de réflexe, c'est quoi? C'est ce qui permet de faire, boum, ça ou ça, d'accord? Donc, ou alors, après, on fera l'exercice, le deuxième, c'est hop. Donc tu gardes juste les mains comme ça, hop, voilà. Je fais ça. Alors faites déjà ça, ça va être plus simple pour vous. Vous allez voir. Ok? Donc je fais mes mains comme ça, vas-y à toi. C'est normal, on va faire l'exercice là, tu tapes la main, tu lances la main. Lance la main. Attends. Voilà. Essaye de l'envoyer jusqu'au mon visage. Je relâche la main. C'est vraiment une tape. Ok? Je tape, je balance, je jette. Non, Ok, allez-y, 2 par 2. L'exercice, je tape une fois à droite, une fois à gauche, une fois à droite, une fois à gauche. D'accord? Il est là, ses mains sont relâchées, les mains, et celui qui est en dessous, hop, il balance. Voilà, excellent tout ça. Super. On reprend le couteau, et on refait la même chose avec le couteau. Allez, c'est parti, avec le couteau. Même exercice avec le couteau maintenant. On refait l'exercice, il y a celui qui a le couteau comme ça, il est là, et l'autre en face, eh bien, qu'est-ce qu'il fait? Il a ces deux mains-là, boum, 1, boum, 2. Boum, 1, boum, 2. C'est parti, et on change de main. Une fois une main à droite, une fois une main à gauche. Ouais, en fait, on a déjà fait l'exercice. Yes! C'est pas mal tout ça. Tout ce que je vois là, c'est pas mal. Ah, c'est mieux tout ça. Ouais, ça c'est bien ça. Très bien. Par contre, attention, c'est qu'il a vu tout ce que tu allais faire. Pensez pas à faire un long mouvement de bras. Non. Le mouvement de bras est un en bas. Il n'y a pas tout ça, c'est pas bon. Il faut juste lever. Ah ouais, c'est ce que je veux dire. Non, Lever. je cherche dans tes poches. Ouais, c'est ça. C'est bien ça. C'est fini. Voilà. Après l'autre main, elle tape. Yes. Voilà, ça fonctionne. Ok, c'est bon. Merci. Alors, on va poser le couteau. Alors, on a vu pour l'instant 2 éléments. Un, c'était quelqu'un, il vient, il prend un objet contondant ou un objet lourd, il veut nous fracasser la tête ou nous faire mal d'en haut. Donc, l'objectif, c'est je suis là, toujours les mains ici. Et la protection, eh bien, hop, je réverse son bras pour bloquer
la descente du bras, du mouvement, ok? Pas l'objet, je ne vais pas intercepter l'objet, je vais juste intercepter le bras, d'accord? Donc je suis là, non, s'il vous plaît, non, boum, 1. Non, non, d'accord, je fais tout ce que vous voulez, boum, 2, ok? Je le bloque avec un angle droit. Ça, et bien sûr, je n'oubliez pas le petit cadeau, hein? Nous, on est très sympa, on partage, d'accord? Donc 1, je reprends, mais toi aussi, tu vas prendre un avec moi, ok? Et repli stratégique. Ça, c'est le premier exercice. Deuxième exercice, je suis là avec le couteau, il y a quelqu'un qui me menace, ok, oui, ok, je vais te donner un petit une gifle qui va carrément sortir la personne de la menace. J'évacue le couteau, et n'oubliez pas, c'est un peu plus vers l'avant, vers lui, parce qu'il peut même se blesser tout seul, hein, finalement, hein. Ça c'est cadeau aussi pour lui, d'accord? Alors, je sors, et un petit cadeau surprise. Troisième élément qu'on va faire, troisième et dernier exercice, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps malheureusement. Alors, cette fois-ci, il y a quelqu'un qui peut ou vous prendre, vous ceinturer devant, ou alors carrément vous ceinturer derrière. D'accord? Il y a une chose qui est très simple. Bon, c'est vrai que nous sommes dans une situation où on ne peut pas le faire l'exercice totalement, parce que c'est la proximité, on ne peut pas le faire pour le moment, mais vous allez comprendre un peu le mouvement. Donc, on va faire de loin, c'est comme si, voilà, il me bloque. Voilà, de loin, pas trop serré. Donc, quand je suis comme ça, c'est très simple. Vous, tout le monde a la possibilité de faire quelque chose de simple. Son pied, il est là, je le vois, son pied. Oui, ok. Eh bien, j'ai un talon. J'ai même des talons aiguilles. Boum, je lui écrase son pied. Je lui écrase ses orteils. Et vous allez voir, il va lâcher automatiquement. Je ne vais pas lui faire. Donc, il me tient. Je suis là. Donc, je lui explose ses orteils. Et qu'est-ce que je fais aussi? Regardez bien. Le centre de gravité, je le descends et j'écarte les bras. Ça va en fait ouvrir sa prise. Ça fait ça. Donc, je le désarçonne en lui explosant les orteils. Je peux même taper avec mon talon sur les tibias. Et juste après, hop, j'écarte. Donc, voilà un peu l'exercice. C'est une chorégraphie de danse. OK? Donc, ça va faire 1, 2, 3, 4. Hey! Hey, allez, c'est parti, on y va. Ok, c'est bon. Talon, tibia, alors orteil avec les talons, tibia, et après, j'écarte les bras, en descendant mon centre de gravité pour ouvrir. Je me dégage. Oui, n'oubliez pas les bras en même temps. Hein. Quand je descends les bras, ça ouvre. Hein? Promis, hein. En même temps, c'est ça que je fais ça. Allez-y, je vous vois. Attrapez. Allez-y. 1, 2, talon sur les orteils. Non. Comme on tient toujours, les bras sont là. C'est bon. J'écarte. J'écarte. Encore. Tu vas faire deux coups de pied. Super. Donc, et salut en Ça, bas. c'est si Et en quelqu'un plus, vous double ceinture cadeau. par l'arrière. OK? Alors, Est-ce que c'est bon? Dites-moi en face, là, est-ce que c'est bon? Vous levez les pouces. Voilà, je te ceinture. 1. OK, super. C'est décollage. Ici, est-ce que c'est bon? Vous avez vu le mouvement? Ça va, c'est pas trop compliqué? Non. Hein, on est d'accord? Je fais ma danse. C'est sûr. Après, on ne peut pas le faire non plus ici. Voilà, c'est juste prendre conscience qu'il y a des choses toutes simples. Voilà. Maintenant, il y a l'exercice aussi tout simple. Non, on va prendre quelqu'un d'autre parce que toujours après il va dire oh, il m'en veut. Alors, il y a cette personne qui vient m'agresser. Elle vient devant moi. Alors, ouais, qu'est-ce qu'il y a là? Qu'est-ce que tu veux? Donc, il commence à me crier dessus, ainsi de suite. Nous, on est tout petits, on est tout frêles et tout. Bien, c'est très simple. On va faire un exercice bête. Hein. Regardez bien, j'ai ma main ouverte là. Ok, rien, boum. Voilà. Qu'est-ce que j'ai fait? Je lui ai mis là, sur la glotte. Un petit coup sur la glotte, qu'est-ce qu'il va faire? Déjà, je l'ai fait. J'ai même pas fait, j'ai juste poussé comme ça, tout doucement. Si je fais ça, alors faites-le très doucement chez vous, parce que c'est quand même un peu dangereux. Donc quand je fais, je dirige la petite main comme ça, main fermée, bien droite, je vais tapoter sur la glotte. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Cette personne, elle va être là, je lui coupe la respiration,
je la déconcentre et ça me donne la possibilité d'aller faire un tour au shopping à droite ou à gauche. OK? On va refaire l'exercice. Alors, s'il vous plaît, faites-le tout doucement parce que ça fait un peu mal. Mais le vrai exercice, c'est boum, un coup. C'est un coup au niveau de la glotte. Et là, ça va donner la distance entre la personne et vous, celle qui se rapproche trop de vous. OK? Moi, je vais t'agresser, moi. Oui. Je refais. Alors, j'ai besoin d'un... Moi, je suis l'agresseur. Je vais vers elle, je me rapproche trop près et elle ne le veut pas. Donc, qu'est-ce qu'il y a là? Qu'est-ce qu'il y a? Donc, tu lèves les bras, tu as peur? Non, laissez-moi. Et boum, tu tapes. Voilà. Donc, essaye un peu plus, ça va suffire. Vas-y. Encore, un coup. Allez, n'aie pas peur. Voilà. Vous voyez? Est-ce que c'est bon là? Vous l'avez vu? Vous avez vu ou pas? Après, on se barre. Ah, bien vu, merci. La question, effectivement, l'idée, c'est de, pour l'instant, de le déstabiliser lui pour me donner la possibilité. Mais j'ai toujours mon petit cadeau. Moi j'adore donner les cadeaux, je suis trop généreux. Alors, on y va. Donc, qu'est-ce qu'il y a là? Oui, alors, il y a un petit cadeau. Oh. Et voilà. OK? Alors, faites-vous plaisir, les cadeaux, c'est ce que vous voulez. Hein. Vous pouvez être effectivement comme elle a fait. Ça peut être un coup de poing. Mais comme on est pianiste, on ne veut pas se casser les doigts. Donc, on ouvre la main, la paume, c'est le moins douloureux. Et vous n'allez pas vous faire mal. Et ce qui est le plus douloureux pour la personne, c'est son nez. OK? Donc, lorsque je tape ici, donc il fait ça, et ben boum, le nez. Et hop. OK, je vais aller voir mon copain là-bas. C'est parti. Allez, dernière fois. Voilà. Dépense, va jusqu'au bout pour avoir le mouvement. Doucement. Oui, je sais. C'est moi qui chauffe. C'est juste pour que tu sentes aussi la sensation. OK. Alors, rapidement, quelques petites astuces. Quelques petites astuces lorsqu'on est à l'extérieur. Pour les dames. Les dames, lorsque vous marchez dehors avec votre sac, ainsi de suite, donc il est préférable et on va dire plus sécurisé, parce que généralement, que font les voleurs? Eh bien, ils vont courir et à l'arracher, ils vont vous choper le sac. Donc, de préférence, pour éviter de leur donner, en tout cas, cet accès, cette facilité, c'est lorsque je marche près d'un mur, le sac, je le mets du côté du mur. D'accord? Parce que je lui évite, je ne lui donne pas beaucoup d'espace pour s'évader. Donc ça, c'est je suis avec mon sac. Donc s'il y a trop de vide là, eh bien, elle peut me l'arracher. Par contre, si le mur, il est là, ben, je marche à côté et ici, c'est vide. OK? Ça, c'est une première astuce. Deuxième astuce, tout ce que vous avez sur vous peut être une arme. Un journal, une feuille peut être une arme. Lorsque vous la tournez, et ainsi de suite, bien serré, comme ça, vous voyez. Là, si je prends ça, juste ça, votre bouteille d'eau, tout ça, ça peut être une arme dans le sens où, si quelqu'un vient vous agresser ou se rapproche trop, ben vous pouvez le tordre, et qu'est-ce que vous faites? Eh ben, ça peut aller dans l'œil, ça peut être dans la gorge, ici, au lieu que ça soit la main, eh ben ça devient dur finalement. Et si je tape sur la glotte, eh ben ça va leur faire très mal. OK? Ça peut être aussi ici, quand je tape ici, OK? Avec des choses un peu plus. Vous avez votre talon, utilisez le talon, n'hésitez pas à enlever votre chaussure avec le talon, d'accord? Et là, le talon, vous pouvez taper et ça fait très très mal. Autre chose, lorsque vous marchez dans la rue, on a tendance à penser à plein de situations, donc on a notre esprit ailleurs. Si on voit autour de nous que l'endroit, il y a un peu de stress, un peu trop de jeunes ou des personnes un peu louches, l'objectif c'est, si je commence à marcher comme ça, quelle allure je donne? Qu'est-ce que je montre comme image? Je montre une image de victime. Donc effectivement, on ne vous demande pas de marcher comme ça. Hein. Là non plus. Là, ils vont dire c'est quoi ce guéluant? Non, c'est simplement de marcher droit avec un regard neutre, ni méchant, ni peureux, ni rien. Je regarde droit devant moi. Et si une personne me regarde, se met devant, on a tendance
avoir peur de quelque chose, c'est quoi? C'est le regard. Parce que si on a un regard méchant en face de nous, on perd nos moyens. C'est ce que font, si vous remarquez bien, les boxeurs sur le ring. Ils se regardent dans les yeux pour impressionner, pour le rendre plus vulnérable. Eh bien, c'est très simple. Une astuce, c'est jamais regarder les yeux. Vous regardez le menton, vous regardez le nez, vous regardez le front, et pas les yeux. Comme ça, vous aurez une meilleure approche et moins le stress de la personne qui veut en tout cas vous le donner. Ok? Quoi d'autre encore? Ben, le stylo, ça fait partie aussi d'une arme, n'oubliez pas. Gardez un stylo sur la poche, dans le sac, prêt à intervenir. Eh bien, tout simplement pour piquer. Si je pique, ça fait mal. Et où est-ce quand je pique? Il y a les côtes. Généralement, les côtes, c'est le plus sensible. D'accord? Vous avez les côtes, et vous avez bien sûr le visage, les yeux. Bon. On évite de faire trop ça. Pourquoi? Parce que ça reste quand même très dangereux et ça peut se retourner contre vous. C'est dans le cas, uniquement dans le cas, où c'est très très grave et vous allez peut-être mourir. D'accord? C'est de la défense. Après, vous avez quelque chose aussi qui est super important. On a tendance à se dire, si on est agressé dans la rue, qu'est-ce que vous dites généralement? Au secours. Au secours. Alors, l'élément à ne pas dire. Parce que qu'est-ce qui se passe? Quand je dis au secours, eh ben, les gens, hop, ils ont peur. Ils ne viendront jamais vous voir. D'accord? La seule chose qui est intéressante et que souvent des personnes, c'est ce qu'on remarque, agissent, c'est lorsque je dis au feu. Au feu, au feu. Alors les gens, ah oui, au feu, ah oui, je suis là, alors, je suis un héros, moi. Moi, je vais te sauver, il n'y a pas de souci. Donc au feu, on est intéressé, on est curieux et on vient voir. Par contre, si je dis au secours, j'ai cette connotation de danger et de se protéger soi-même. Par contre, le feu, j'ai quand même un côté où, d'abord, qu'est-ce qui se passe et où, qui sait comment. Ça, c'est un état d'esprit. Et un deuxième état d'esprit, c'est que lorsque je suis agressé, mais en même temps, je me défends, comme on vient d'apprendre, eh bien, qu'est-ce qui se passe? On a tendance à dire aussi au feu, au feu, au feu, au feu. Moi, je suis en train de taper, mais c'est moi qui crie au feu. OK? Ou bien agression, agression, police, police, laissez-moi, laissez-moi tranquille, laissez-moi tranquille, laissez-moi, 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 laissez-moi. Voilà, c'est ça qui est intéressant. C'est moi je dis que je suis la victime entre guillemets, mais en même temps je suis en train de le matraquer. Ce qui vous protégera au niveau juridique, parce que la personne, les gens qui vont venir autour de vous, eh bien, qu'est-ce qu'elles vont voir? Elles vont voir que c'est vous qui êtes en train d'agresser, s'il n'y a pas de son. OK? Par contre, si vous tapez, vous défendez, attention, on précise bien de défense et rien d'autre. Si je me défends et je dis, on m'agresse, laissez-moi tranquille, on voit bien que vous êtes en train de vous défendre. Voilà, le temps est passé trop vite, c'est dommage. Est-ce que vous avez des questions? Non. Des personnes ont des questions? On va commencer par le réseau. Non. 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 Ben, merci beaucoup. Si ça vous a plu, Merci beaucoup. Espérons que ça a été instructif pour vous. Merci. Ça vous a plu? Super. Super. Ben, merci à vous. C'est très court. J'essaie de faire plein de choses différentes. Voilà, pour que vous ayez au moins quelques. Ouais, tu te fais un petit dessin.